BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Faire des économies, ça veut bien dire distribuer moins d'argent public sous forme d'aides et d'avantages fiscaux. Le ton est donné après les assises des finances publiques. On en parlait dès hier, c'était à Bercy. Il faut trouver au moins 10 milliards en 2024. Qui va payer ? On fait le service après-vente aujourd'hui parce qu'on sait qu'il va payer à peu près tout le monde en fait. Alors la grande nouveauté, j'ai identifié 5 axes. Le premier, et c'est la grande nouveauté, on apprend que le reste à charge sur les médicaments remboursés pourrait augmenter. Voilà, Bruno Le Maire dit que cette quasi-gratuité du médicament en France, ça déresponsabilise complètement les Français, complètement les patients. Donc qui va payer ? À peu près tout le monde qui passe à la pharmacie. Ça veut dire des médicaments plus chers. Voilà, Ensuite, deuxième nouveauté, on avait parlé d'attaquer potentiellement la niche fiscale du gazole des professionnels. Oui, sauf que là, c'est gazole non routier et gazole routier. Alors attention, pas de choc fiscal, ça va s'étaler de 2024 à 2030, mais l'idée c'est de la supprimer en 2030. Donc qui va payer ? Agriculteurs, bien sûr, on en parlait, le BTP, mais maintenant les routiers. D'ailleurs, il faudrait voir où se situent les marins-pêcheurs dans cette histoire-là et les taxis. J'ai un petit doute sur le fait de savoir s'ils entrent dans ces niches fiscales. Troisième élément, probablement répartir différemment la facture des arrêts maladie. Ça veut dire faire payer moins la sécurité sociale. Donc qui va payer ? Probablement l'employeur une partie, peut-être même le salarié. On pourrait imaginer que le nombre de jours de carence pourrait augmenter, par exemple. Quatrième piste, réduire les aides au logement. Alors celle-là, on la connaissait, mais elle fait partie du package. C'est donc le dispositif Pinel, dont la durée de vie maintenant, l'arrêt de mort a été prononcé pour fin 2024. Et le prêt à taux zéro, qui a été prolongé dans le temps, mais dans lequel on a exclu l'achat d'une maison individuelle. Et enfin, la réduction des aides à l'emploi. Il y aura moins d'argent pour subventionner l'apprentissage. Et il est confirmé qu'effectivement, celui qui veut utiliser son compte personnel de formation, il aura aussi un reste à charge. Le chiffre n'a pas été confirmé, mais le reste à charge dont on a toujours parlé, c'est 30%. Ce qui veut dire que sur 10 euros de formation, vous en payez 3. Voilà, donc on voit très bien maintenant qui va payer. Ce choix de couper dans des avantages fiscaux ou des aides est-il justifié ? Alors, d'abord, attention, ce qui est annoncé hier, ce ne sont pas des choix définitifs. Tout ça va aller en loi de finances. De toute façon, il n'y a pas de majorité. Et maintenant, les lois de finances, ça passe en 49.3. Parce que vous savez qu'on peut utiliser le 49.3 de manière illimitée pour les lois de finances. Après, quand vous regardez les annonces d'hier, oui, effectivement, à chaque euro économisé, ou chaque dépense fiscale en moins, vous avez quelqu'un qui paye et quelqu'un qui perd. Maintenant, est-ce que c'est justifié ? Objectivement, oui. Agir sur les médicaments, est-ce que c'est justifié ? Quand vous voyez qu'on a le quasi-record de consommation de médicaments des pays développés, on peut se dire qu'agir sur le médicament, ça a un sens. Agir sur les énergies fossiles, c'est quand même le nerf de la guerre, les énergies fossiles, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il faut continuer à les subventionner, alors qu'on veut justement les réduire ? Objectivement, attaquer les niches fiscales brunes, comme on dit, oui, ça a du sens. Agir sur les arrêts maladie, c'est pas totalement aberrant quand on voit les derniers chiffres qu'on a eu récemment. On a eu les chiffres des arrêts maladie, 8,8 millions d'arrêts maladie en 2022. C'est 2,5 millions de plus qu'en 2011. Et les jours d'absence pour les salariés en CDI dans le privé, en 2022, on est à 25 jours en moyenne d'absence par salarié, tandis que 10 ans auparavant, on était à 14 jours. Donc, est-ce que c'est justifié d'agir sur les arrêts maladie ? Quand vous regardez la situation, vous vous dites oui. Est-ce qu'il faut agir sur les subventions qui vont vers le logement et dont le bilan est décevant ? Le bilan du dispositif Pinel n'a pas vraiment prouvé son efficacité. On continue ? Ou pas. Le prêt à taux zéro, très bien, mais on sait que ces subventions, finalement, se retrouvent à l'arrivée dans les prix. Ils font monter les prix. On continue ou pas ? C'est sans doute justifié. Ensuite, est-ce que c'est justifié d'agir sur l'apprentissage ? C'est un superbe succès, 1 million d'apprentis, fantastique. On en a eu pratiquement 500 000 de plus depuis qu'on a lancé cette politique-là en 2018. 20 milliards de coûts en 2022, a calculé Bruno Coquet de l'OFCE. On continue à consacrer 20 milliards d'euros pour réussir la bascule de l'apprentissage, avec en plus le constat que dans bien des cas, ce recours à l'apprentissage va profiter à des diplômés qui n'en ont pas nécessairement besoin, et que la cible prioritaire, qui est celle des non-diplômés, c'est pas la cible principale parmi les bénéficiaires. On continue ou on continue pas ? Médicaments, énergie fossile, arrêt maladie, subvention du logement, apprentissage, est-ce que les choix sont justifiés ? Oui, à chaque euro annoncé, il y a un perdant, mais objectivement, avec l'esprit le plus clinique possible, il y a à chaque fois une justification. 10 milliards, le compte y est ? Alors le compte y est, on verra le solde net à l'arrivée, parce que tout ça, on verra ça en 2024. Parce qu'on a constaté que dans le même temps où on annonce
des quasi-hausses d'impôts qui ne disent pas leur nom. À chaque déplacement du président de la République, il y a une enveloppe. À chaque déplacement du président de la République, à chaque sujet, vous avez une dépense nouvelle. Donc on verra à l'arrivée le solde net de l'histoire. Maintenant, il y a une question plus large et plus profonde qui se pose, c'est que là, on voit qu'en France, mais pas qu'en France, il y a un mouvement de restriction budgétaire. Oui, il va falloir s'y faire, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. On va toujours arriver des subventions de l'économie à hauteur de 40-50 milliards d'euros par an. Et en même temps, la Banque Centrale Européenne est en train de faire la même chose. On met du froid avec le budgétaire, on met du froid avec le monétaire. Et la dernière position de Mme Lagarde ne donne pas l'impression qu'elle va arrêter de verser le froid, et encore moins qu'elle va se remettre à mettre de l'eau chaude. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ces deux piliers absolus du policy mix, tous les deux dans la même direction, quand tous les pays font la même chose, est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment où les banques centrales vont trop loin? Et là, la question mérite d'être posée. Je l'ai encore posée ce matin entre 9h et 10h. Personne n'est d'accord. Nicolas Derosez, la polémique du jour sur BFM Business. Merci beaucoup, Nicolas. À demain.